Bonjour à toutes et à tous, bienvenue tout de suite les titres de cette édition du jeudi. Les organisations syndicales CGT, CFDT, FA, UNSA, Sud et FSU se sont réunies ce jeudi matin à l'hôtel de région. L'objectif, adresser une lettre ouverte au président du conseil régional des Hauts-de-France. Il dénonce ces syndicats la suppression de 800 postes depuis l'élection de Xavier Bertrand. Ils reviennent aussi sur la précarisation, selon eux, des contrats, un problème qui entraînerait une baisse de la qualité du service public et des effets collatéraux comme l'augmentation des arrêts maladie ou encore des démissions. Suite à cette lettre, le président de région les renvoie vers la vice-présidente au personnel, Brigitte Fourré. Il leur propose aussi une entrevue fin mars, mais cette date est trop tardive pour les 6 syndicats mobilisés. Tous ont donc décidé de boycotter les prochaines réunions techniques. Pour eux, elles restent inefficaces sans une prise en compte de leurs revendications et propositions. On les écoute, en tout cas concernant ce climat d'ambiance très difficile en ce moment. Ils étaient au micro d'Idil Gunaï. On voit aussi l'atmosphère changer dans les services, beaucoup de démotivation, parce que les politiques ne sont pas claires, parce qu'il n'y a pas de portage véritablement. On sait que tout est décidé par Xavier Bertrand, les vice-présidents n'ont pas véritablement de marge de manœuvre, donc il n'y a pas de politique claire qui soit définie, donc c'est normal. Les directeurs en question trouvent des postes à responsabilité qui les motivent ailleurs, et donc quittent la collectivité. Il y en a eu plus de 5 ces dernières années. Encore, c'est un calcul tout frais et il mériterait d'être approfondi, puisque on note aussi beaucoup de départs de directeurs adjoints dans la collectivité. L'actualité à la une en ce jeudi, c'est également un problème récurrent mais dont l'impact est plus sensible durant l'hiver. Régulièrement, les pharmacies sont confrontées à des pénuries de certains médicaments, des ruptures de stock concernant des traitements spécifiques ou pour des maladies chroniques comme l'hypertension ou les antibiotiques. La cause première de ces pénuries, c'est simplement la mondialisation. Beaucoup des matières premières des médicaments viennent en effet d'Inde ou de Chine et il y a parfois d'importants retards de livraison. Dans cette pharmacie à Villeneuve-d'Ascq, chaque jour la liste des produits manquants s'allonge. Alors pour honorer malgré tout les ordonnances des clients, les pharmaciens tentent de trouver des alternatives et s'entraident entre confrères. Explication tout de suite avec ce reportage signé Idil Gunaï. Il y a soit dans les traitements aigus où là on se permet d'appeler le médecin et en concertation avec lui on va changer le traitement du patient. Les traitements chroniques là c'est toujours un peu plus compliqué parce que la personne est habituée à son traitement. C'est un traitement qu'elle prend depuis des années et du coup là forcément alors pareil on essaie de s'arranger avec des confrères chez qui il peut rester du stock voilà parce qu'on veut qu'il y ait une continuité de traitement pour cette personne. Et si vraiment on est coincé, voilà, si on sait que la pénurie va persister plusieurs mois, dans ce cas-là, on est obligé, pareil, en concertation avec le médecin, de basculer sur une autre molécule. En image, également une manifestation des stylos rouges. C'était hier. Ils étaient une douzaine devant la gare Lille-Flandre. Ils disent représenter l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, les professeurs ou encadrants, tous ceux ayant un lien avec la scolarité des enfants. Depuis peu, certains profs de l'académie corrigent l'ensemble de leurs copies à 20 sur 20, une manière pour eux de protester contre leurs conditions de travail et le manque de moyens et de reconnaissance de leur profession. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu montrer hier en manifestant, expliquer que leur travail continue après la classe. La préparation des cours et la correction des copies prend du temps, beaucoup de temps d'ailleurs selon eux, mais c'est un travail invisible. Explication avec ce témoignage recueilli par Lucille Berthe Constant. Le but de l'action, c'est de tordre le cou aux clichés, dénonçant un peu les instituts et les profs qui travaillent pas, qui sont toujours en vacances, toujours en grève, qui sont, bref, très peu d'heures de travail, montrer vraiment tout ce qu'on fait aussi à côté. Le premier public, d'abord, c'est les parents, pour malheureusement qui véhiculent aussi beaucoup ça, parce que c'est aussi une image qui est beaucoup véhiculée par les médias. Et puis faire remonter aussi à notre ministère, qui globalement, il y a un mépris. Un peu un mépris de classe aussi du ministère vis-à-vis de nous, qui nous pond réforme sur réforme. Nous, on a 108 heures de travail administratif à faire par an, on nous met des formations à faire ici,
on a 36 dossiers administratifs à faire remonter. En fait, on est noyé sous le travail administratif parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'est la réalité du travail et de toutes les charges, de tous les dossiers, de tout ce qu'on a à faire. Et on nous pond une réforme avec ça à faire, on nous donne de la formation pour ça à faire et vraiment on ne se rend pas compte de ce qu'est concrètement notre travail et notre réalité. Autre titre, selon les derniers chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, eh bien la région est la 5e en France en termes d'interruption volontaire de grossesse. En 2017, sur les quelques 200 000 IVG, plus de 17 000 ont ainsi été réalisés dans les Hauts-de-France. C'est toutefois beaucoup moins qu'en Île-de-France avec plus de 52 000 IVG recensés en 2017 pour cette région. En France métropolitaine, la région Hauts-de-France est donc 2e en nombre d'IVG, cette fois chez les mineurs de 15 à 17 ans, avec 7,7 IVG pratiqués pour 1000 jeunes. Pour parler de ce sujet, nous sommes allés à la rencontre de Carole Conchéry, elle est sage-femme, et elle nous explique en quoi consiste l'IVG. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, soit 12 semaines de grossesse en France. Lorsque la femme découvre qu'elle est enceinte et qu'elle ne souhaite pas maintenir la grossesse, elle peut contacter un centre d'IVG, un centre de planification familiale. Elle peut avoir toutes ces informations sur le site de l'ANCIC, ancic.fr, l'association nationale des IVG en France, pour avoir connaissance de tous les centres d'IVG. Donc bien évidemment, l'IVG est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Voilà un détail qu'il vaut mieux à chaque fois annoncer. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un prochain flash qui arrive au prochain quart d'heure avec de nouveaux titres.